بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans notre série de corrections et lecture de Coran avec les mérites des versets et des sourates dans le Coran. Aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, la prononciation et les mérites de Surat al-Ikhlas, Surat Qul Huwallahu Ahad, et qui fait partie des dernières sourates du Coran, dans l'ordre dans le Coran, c'est-à-dire. On va voir le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'après Abu Darda radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'un d'entre vous n'est-il pas capable de lire le tiers du Coran dans une nuit? Ils ont dit: et comment peut-il lire le tiers du Coran? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Qul huwallahu ahad équivaut au tiers du Coran. Le hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le fait de lire Qul huwallahu ahad, la sourate complète, elle est équivalente à la lecture du tiers du Coran. Et la lire 3 fois, c'est-à-dire elle est équivalente à la lecture du Coran en entier. Nous allons voir maintenant, après les mérites, nous allons voir la récitation et la correction de quelques erreurs par rapport à cette surah. Donc elle se trouve dans la dernière page du Coran. Et maintenant nous allons voir ou bien procéder à la lecture, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Nous allons revenir dès le début et voir quelques erreurs à éviter par rapport à la lecture de cette surah. Qul huwa Allahu. Certains ils mélangent le qaf avec kaf. Soit ils le prononcent complètement kaf. Qul, qul, qul huwa, c'est qu. Qul huwa. Qul huwa Allahu ahad. Il faut bien s'entraîner et prononcer qul et ne pas le mélanger avec kul, avec kaf, la lettre kaf. Donc ici, le kaf comme celui-là. Kaf, kufuwan. Qul huwa Allahu ahad. Et ici, l'âme du mot Allah, il est bien mufakham, emphatisé. C'est-à-dire, on dit Qul huwa Allahu et on ne dit pas Qul huwa Allahu. Qul huwa Allahu. Ça c'est faux. C'est Qul huwa Allahu ahad. Ici, dès quand on s'arrête, à chaque lettre, de toute façon dans l'arabe, quand on s'arrête avec sukoun. C'est-à-dire, on n'applique pas double dhamma. On ne dit pas Qul huwa Allahu ahadun. Et on s'arrête comme ça. Non, on s'arrête avec sukoun. Qul huwa Allahu ahad. Il faut bien faire qalqala. Il faut bien prononcer del et ne pas le rendre muet. Certains de nos frères et sœurs le rendent muet, c'est-à-dire ils prononcent comme ça Qul huwa Allahu ahad, ahad. Vous voyez, on n'entend pas del. En principe, il faut le prononcer correctement de cette manière-là. Qul huwa Allahu ahad, ahad. Vous voyez, il y a autre chose, certains connaissent qalqala, c'est quoi qalqala, mais ils l'appliquent pas correctement. Qu'est-ce qu'ils font durant mes corrections avec mes frères? Certains ils font Qul huwa Allahu ahad, ahad. Vous voyez, il reste à appuyer sur cette lettre-là, del, ahad. Je vais exagérer encore plus, ahad. Non, ce n'est pas comme ça. Il n'y a pas shadda ici. C'est Qul huwa Allahu ahad. Ça, c'est un point auquel on doit faire attention.
Autre chose, au cas où on poursuit la lecture, on peut lire sans s'arrêter, on n'est pas obligé de s'arrêter à la fin des versets, sachant que c'est sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète quand il récitait le Coran, il récitait verset par verset, c'est-à-dire il s'arrêtait à chaque fin de verset. Mais il faut savoir que ce n'est pas une obligation, on peut lire sans s'arrêter. Si on va lire ce verset-là, on va le lier avec le verset suivant, ça devient, on ne le lit pas, قل هو الله أحد أحد الله الصمد. Quelque chose comme ça. Donc, أحد, en fait, il y aura un petit changement. Ça devient أحدunillahu. Comme ici, par exemple, le lam, il devient muraqqaq. Au cas où on fait la liaison. قل هو الله أحدunillahu. Vous voyez, je vais répéter doucement, juste ces deux mots-là, qui font la liaison. Ahadunillahu. Vous voyez? Donc ça devient ahaduni et là ça devient muraqqaqa. Mais par contre, si on s'arrête, on va dire Allahu. On va prononcer Hamzat Wasl, cette alif là. Allahu Samad. Au cas où on fait la liaison, je vais relire une dernière fois. قل هو الله أحد الله الصمد. Maintenant, je vais isoler. Je vais isoler le deuxième verset du premier. Allahu Samad. Il faut bien faire tafrim de cette lame-là, avec prolongation bien sûr, comme on est en train de le faire. Allahu. Allahu Samad. Aussi pareil pour Dal, qalqalah. Lam yalid wa lam yulad. Ici aussi, Dal, vous voyez, il a sukoun. Aussi sukoun dans tous les cas. On fait qalqalah aussi. Lam yalid. Vous voyez, lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. On poursuit le dernier verset. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. Donc ici, Noun, on a déjà parlé ça, mais pour rappel, donc Noun ici, à la base, il a quoi? Fatha ou Kasra ou Dhamma. À la base, il a Sukoun, comme celui-là. Vous voyez ce Sukoun-là? À la base, il a Sukoun. Ils l'ont retiré pour montrer qu'on doit cacher d'une manière ou d'une autre ce Noun-là. Ici, il disparaît complètement dans l'âme. Si on lit sans s'arrêter. وَلَمْ يَكُلْ. Vous voyez, de ku, on passe directement sur l'am avec shadda. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. Et on ne dit pas وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. يَكُنْ لَهُ. Non, on ne dit pas يَكُنْ لَهُ. On dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. Et ici le petit waw, vous vous rappelez, c'est un petit waw, ce n'est pas dhamma. Dhamma, c'est celle-là. Et ça, c'est un petit waw pour prolonger un petit peu, faire deux temps. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا. Un dernier point auquel je veux attirer l'attention, c'est que ici c'est kufuwan ahad. Kufuwan ahad, et ce n'est pas kufuan ahad. Kufuan, il n'y a pas hamza ici. Ce n'est pas kufuan. Ici dans la lecture de Hafs, je précise bien, lecture de Hafs, on lit kufuwan. On lit ce qui est écrit en fait tout simplement. Il n'y a pas Hamza, on ne la prononce pas. Ici, il y a Hamza, c'est on prononce un. Kufuwan ahad. Dans la lecture de Warsh, que la plupart des Maghrébins lisent, c'est Kufuan ahad. Kufuan, il y a Hamza, là, et ici, il n'y a pas Hamza. Ça, c'est la lecture de Warsh. Mais par contre, la lecture de Hafs qu'on est en train de faire ici, l'écriture qui est devant nous, Kufuwan ahad. Il y a certains, ils font encore je veux dire pire encore. C'est ils font kufu'an ahad. Ils mettent Hamza là et Hamza là. Allah, c'est à vérifier si cette écriture existe déjà. Dans Warsh, ça n'existe pas. Dans Hafs, ça n'existe pas. Il n'y a pas Hamza sur les deux lettres, sur Waw et sur Alif. Bref, ici, dans la lecture de Hafs, kufu'an ahad. Donc je vais relire le dernier verset. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
Voilà, alhamdulillah, nous avons fini aujourd'hui Surat al-Ikhlas. La prochaine fois, Inch'Allah, on va voir la Surat suivante. Vous l'avez deviné peut-être, Surat al-Falaq, Inch'Allah. Je vous dis à la prochaine fois. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à faire, à laisser des commentaires. Qu'Allah vous préserve, préserve toute personne que vous aimez. Qu'Allah nous montre le droit chemin et nous facilite de le suivre, et nous montre le faux chemin et nous facilite de nous éloigner. Hafzakumullah wa jazakumullahu khayran, et je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.